Coucou, salut tout le monde, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui on parlera de la femme indépendante. Alors si tu passes sur ma chaîne pour la toute première fois, je te souhaite la bienvenue. Alors sur ma chaîne je partage mes expériences, j'apporte des conseils comme la vidéo d'aujourd'hui. Je partage des vlogs en couple, en famille. Voilà, si ce genre de contenu te plaît, je t'invite tout simplement à t'abonner et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te remercie beaucoup. Alors, premièrement, une femme indépendante, c'est une femme qui sait s'assumer seule. C'est une femme qui n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Elle sait s'assumer toute seule. C'est une femme qui sait prendre ses décisions et c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Alors, on parlera premièrement de la femme indépendante financièrement. Une femme qui est indépendante financièrement, c'est une femme qui est travailleuse, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui est capable d'entreprendre. Une femme doit être complète. Une femme doit savoir construire sa vie. Une femme doit savoir se préparer dans sa vie. Une femme ne peut pas compter sur qui que ce soit, ni de ses parents, ni de son conjoint, ni de son copain. Elle doit apprendre à s'assumer. Parce qu'une femme de valeur, c'est pas une femme qui est toujours derrière un homme ou derrière ses parents en quémandant, en demandant toujours de l'aide, qu'on puisse l'aider à faire ceci, à faire cela. C'est la raison pour laquelle nous voyons même dans des couples, il y a des problèmes de finances. Pourquoi? Parce que la femme ne veut pas aider l'homme. Parce que quand nous sommes dans une vie de couple, nous sommes à deux, on a besoin que chacun puisse apporter un plus pour que tous les deux fassions une force. Alors même financièrement, nous devons faire une force financière parce qu'on ne peut pas tout attribuer à l'homme. Alors une femme, même dans ton célibat, tu dois t'apprendre à t'assumer. Tu ne peux pas avoir des copains à gauche, à droite pour qu'ils puissent subvenir à tes besoins. Non! Tu dois apprendre à te lever le matin et aller travailler pour avoir n'un fils qu'un salaire, pour pouvoir s'occuper de toi, pour subvenir à tes besoins. Une femme doit être une femme aussi qui sait entreprendre. Quand tu sais de quoi tu es capable, tu peux entreprendre dans n'importe quel domaine, et bien lance-toi. Sois une femme courageuse. J'aimerais encourager une femme d'être une femme entrepreneuse, d'être une femme travailleuse. C'est très important et ça valorise une femme. C'est vrai qu'il y a un temps où on peut s'occuper de nos enfants par choix parce qu'il y en a qui se disent que voilà, j'ai eu mes enfants, je veux prendre soin de mes enfants et ensuite je veux reprendre mes activités. Ça, c'est tout à fait normal. Et là, je m'adresse vraiment à toutes les femmes qui ont la capacité de travailler, qui ont la capacité d'entreprendre. J'aimerais vraiment nous encourager parce que c'est vraiment important. Et ça fait aussi partie des choses qui nuisent dans nos couples, qui nuisent dans nos vies, tout simplement parce que tu es une femme dormeuse, tu es une femme qui n'est pas indépendante. Vous savez, dépendre de quelqu'un, c'est lassant au fait. Parce qu'aujourd'hui, tu demanderas, on te donnera. Demain, tu demandes, on te donnera. Et toi-même, tu n'as pas cette gêne, ça ne te valorise pas. Alors, sois une femme indépendante financièrement, sois une femme courageuse, sois une femme travailleuse. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'étais en Afrique en 2020 et j'avais vu une femme qui vendait des beignets. Et on a discuté parce que j'achetais souvent les beignets chez elle, étant donné qu'elle était vraiment à côté de là où j'avais passé mon séjour. Du coup, on discutait, on a échangé et tout. Elle me disait que elle est veuve, elle a ses enfants, elle avait 5 enfants je pense. Et elle m'a dit que voilà, elle fait ça pour ses enfants. Mais elle a un diplôme de professeur. Comme elle n'arrive pas à trouver du travail, c'est la raison pour laquelle elle fait ses beignets pour vendre, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ça m'avait tellement touchée. Franchement, je lui ai dit, eh ben dis donc, et elle s'exprimait très bien, c'était une femme éloquente, c'était vraiment une femme, vous voyez vraiment que ça va quoi. Mais comme elle ne trouvait pas de travail, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Elle ne pouvait pas dormir sur ses lauriers en disant que
Elle ne pouvait pas rester sans rien faire en disant que voilà, je suis veuve, je vais commencer à aller demander de l'aide par-ci, par-là. Bon, en Afrique, où aller demander de l'aide? Bref. Et voilà, donc, elle s'est donné corps, âme, elle a mis de côté son diplôme de professeur et elle a commencé à vendre des beignets. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de faire ses beignets et de les vendre et de subvenir aux besoins de ses enfants. Et alors, quand nous avons un don, quand nous avons quelque chose en nous, une passion, alors réalisons-nous, faisons ce que nous sommes capables pour pouvoir subvenir à nos besoins. Tout simplement. Peu importe le domaine, peu importe, mais essaye d'entreprendre. Même si tu n'arrives pas à trouver du travail, parfois c'est compliqué, c'est difficile de ne pas trouver du travail dans une branche où on souhaite, etc. Mais fais au moins entreprends. Sois une femme qui sait assumer au fait. Soyons vraiment des femmes qui s'assument. Ça, c'est vraiment important. Je parlerai aussi de l'indépendance affective. Alors, en tant que femme, tu ne dois pas toujours être derrière l'homme. Quand la présence de l'homme, quand ton homme n'est pas là, tu ne dois pas être mal au fait. Il y a des femmes, elles ont besoin de la présence d'un homme ou de la présence d'une personne qu'elle apprécie à tout moment. C'est pas possible. Apprenons à nous satisfaire même quand nous sommes seuls. Apprenons à être heureuses même dans notre solitude. Parce que quand tu te sentiras bien en étant seul, en étant célibataire, même quand tu iras dans ton ménage, tu te sentiras toujours bien. Que l'homme soit là, qu'il ne soit pas là, ça c'est pas un problème. C'est normal, ce sont nos hommes, on les aime, voilà. Leur présence peut nous manquer, oui, évidemment. Mais il ne faut pas que ça soit maladive. Parce que un homme doit aussi aller travailler. Un homme a aussi ses besoins. Un homme a aussi ses moments à lui où il a envie de se retrouver seul, où il a envie d'être avec ses amis, où il a envie de s'aérer. Ça le fait du bien. Arrêtons d'être ces femmes. Quand nos hommes ne sont pas là, nous sommes toujours en train de les appeler. Où es-tu? Que fais-tu? À quelle heure tu reviens? J'ai besoin de toi, etc., etc. C'est pas bien du tout. Ça te dévalorise au fait. Soyons des femmes qui sont indépendantes en tout et pour tout. Ne courons pas derrière l'amour d'un homme. Ne soyons pas toujours en train de quémander l'amour. Ne soyons pas toujours en train de pleurer derrière un homme pour qu'il... Il y a des femmes, cela me rend malade, ça me choque. Il y a des femmes qui demandent même à leurs hommes, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire si tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ma chère, comment tu peux descendre à un niveau si bas? Tu ne peux pas demander à un homme s'il t'aime. Un homme doit te prouver son amour. Et toi, tu dois déjà savoir intérieurement que cet homme, il m'aime. Tu ne peux pas demander à un homme, dis-moi seulement si. Il ne te dira jamais qu'il ne t'aime pas. Si c'est un homme peut-être qui est venu s'amuser avec toi, il ne te dira pas qu'il ne t'aime pas. Il te dira toujours qu'il t'aime. Alors ne sois pas naïve. Évitons d'être dépendante de l'amour. Ce n'est pas bien. Soyons sûrs de nous. Soyons des femmes de valeur. Soyons vraiment ces femmes-là qui sont indépendantes. Alors, j'ai eu un retour récemment. Dans un couple, il y a eu une discussion, mais terrible. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas de permis de conduire. La femme n'est pas véhiculée. Du coup, elle se repose au fait sur son mari. Alors, quand le mari, il est fatigué, il revient du travail, il n'a pas le temps, il a envie de se reposer parce qu'il bosse dur. Et ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que la femme est mécontente. Tu rentres, tu sais que j'ai pas de voiture, il faut qu'on aille faire les courses, il faut qu'on ait acheté le lait pour l'enfant, il faut qu'on ait acheté les couches, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Ma chérie, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, écoute-moi bien, tu dois apprendre, va t'inscrire à l'auto-école. Tu dois apprendre à conduire.
Tu dois être indépendante. Parce que en tant que femme, nous aimons tellement faire des choses. Nous aimons tellement faire des courses. Nous sommes des mamans. La maman, c'est le pilier de la maison. C'est elle la base de la maison. Donc, c'est-à-dire, faisons cet effort d'apprendre à conduire et de nous assumer et d'assumer aussi certaines choses de la maison. C'est important. On ne peut pas toujours être derrière le mari. Regardez comme ce couple-là. Il se déchire. Pourquoi? Parce que le mari, il est fatigué. Ça, c'est normal. Il peut le faire parce que c'est quand la femme n'est pas véhiculée, c'est normal. Il faut aussi comprendre. Peut-être qu'il n'y a pas le temps. Le permis aussi, c'est pas donné. Il faut aussi avoir le temps quand on a des enfants, etc. Mais rien n'est impossible. Tout se fait avec une bonne organisation, avec un bon programme. Il faut tout programmer. Il faut que tout soit bien, que vous fassiez bien vos projets, que vous puissiez bien vous organiser et vous verrez que ça ira pour le mieux. Et que l'homme aussi puisse aider la femme en faisant en fait cette organisation ensemble pour que cette femme aussi puisse prendre aussi le temps d'aller s'inscrire à l'auto-école pour pouvoir passer son permis de conduire. Mais là, ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est quoi? C'est que ce que je viens de vous dire, c'est que le mari, au fait, il demande à la femme que voilà, je peux rester avec les enfants. Quand je reviens, va à l'auto-école. Mais la femme ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'on ne sait pas, elle a peur. Non, en levant, au fait, cette peur, enlevant cette peur, il faut se lancer. Il faut être une femme indépendante. Arrêtons d'être des femmes dépendantes. Tu es toujours là à attendre que l'homme puisse t'aider à aller faire ceci, à aller faire cela. Tu attends tout de l'homme. Au bout d'un moment, l'homme aussi, il se fatigue. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'indépendance de la femme. On ne peut pas toujours être là derrière l'homme. Accompagne-moi ceci, accompagne-moi chez maman, accompagne-moi chez ma copine, viens me récupérer, faire ceci. Vous savez, c'est fatigant. Donc, prenons vraiment conscience en tant que femme d'être complète. Ça, c'est très important. Alors, je voulais vraiment souligner ces points qui sont vraiment très importants, très nécessaires pour nous en tant que femmes. Soyons vraiment des femmes indépendantes, soyons vraiment des femmes qui s'assument, soyons vraiment ces femmes de valeur. Si tu sais que tu es vraiment une femme de valeur, tu dois t'assumer seule, sans pour autant avoir besoin de qui que ce soit. Ça, c'est vraiment nécessaire. Alors, et cela aussi, nous le transmettrons aussi à nos enfants afin que nos filles soient aussi des femmes indépendantes. C'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment la base. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager. Je te remercie beaucoup et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.